Bonjour et merci d'être venu à cette célébration dominicale du 19e dimanche du temps ordinaire sous le thème de Verbe fait chair et chair fait pain. Et nous sommes unis avec nos familles, avec nos paroissiens, les chrétiens du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, parole de Dieu et pain de vie, soit toujours avec vous. Préparation pénitentielle. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et confions-nous à son amour miséricordieux. La route de nos vies est semée d'embûches et nous perdons parfois courage. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas toujours en pratique. Ô Christ, prends pitié. Nos cœurs sont lents à croire que tu nous donnes le pain de vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la liturgie de la parole. Première lecture, lecture du livre des rois. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur,
c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Ne tristez pas le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclate de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ensemble, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Merci de vous lever pour la lecture de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Quand dans une homélie, un prêtre répète la même histoire tous les 10 ans, c'est pas aussi grave que lorsqu'il fait tous les 3 ans selon l'année liturgique. Alors la petite histoire dit que Joséphine et Joseph avaient des enfants, et puis ils voulaient nommer leurs enfants selon les noms des saints et même combinés pour l'intercession de ces saints. Et alors, ils ont nommé leurs enfants Jean-Auguste, Jean-Claude, Jean-Jacques, Jean-Joseph, Jean-Marie, Jean-Noël, Jean-Paradis, Jean-Pierre. Et puis la dame s'est coincée avec paix. Elle a fini par dire « J'en peux plus ». Donc, avec le dernier nom, c'était un peu le 10e ou le 9e, le père est retourné à l'oratoire Saint-Joseph pour éteindre la cierge qu'il avait allumée 10 ans avant pour avoir un enfant. C'est que Élie, dans la première lecture, avait dit « J'en peux plus, je ne vaux pas aussi bien que mes parents, que mes aïeux. » Mais le Seigneur, par sa parole, il l'a réconforté. Le Seigneur lui a donné du pain. C'est ce pain de la vie symbolique au pain annoncé par Jésus. Jésus enseignait, il donnait la parole, mais en même temps, il nourrissait. Il y a donc une nourriture de la parole, il y a une table de la parole et il y a une table de l'Eucharistie. Et lorsque nous venons à la messe, nous venons pour nous nourrir
mais aussi nous venons pour assister, pour être à l'écoute de cette table de la parole. C'est pour ça les paroissiens font de leur mieux de venir à la messe à temps, mais aussi avec ce trafic, ils peuvent venir juste à temps. C'est une proposition qu'en sortant de la maison, ils commencent par le signe de la croix et ils commencent dans ce recueillement d'être à l'écoute de la parole. Et cette parole, c'est là que nous l'entendons adressée à nous aujourd'hui. Cette parole qui donne la vie, qui change notre vie, comme le pain. Et lorsque nous croyons en Dieu, nous croyons aussi qu'il est avec nous. C'est pour cela, ce que le Seigneur nous dit, c'est de compter sur lui et d'être toujours à l'écoute de sa parole. Lorsque Élie a dit « Reprends ma vie, je ne vaux pas plus que mes pères », c'était un acte de confiance aussi. C'était dans ce désert de l'isolation, dans ce désert de la peine et du découragement à cause que sa parole n'a pas eu son effet. Mais la bonne nouvelle nous concerne aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de la venue de Jésus parmi nous. Cette bonne nouvelle est adressée à nous tous, à chacun et à chacune d'entre nous. Le Seigneur nous garde, il est fidèle à nous et il nous aide à être fidèles à sa mission et à sa parole. C'est ainsi que dans sa lettre aux Éphésiens, Saint Paul nous rappelle les dispositions à adopter pour accueillir ce don de Dieu. Car il nous dit, cette écoute de la parole, c'est l'écoute du souffle de l'Esprit Saint dans le fond de notre cœur. Et c'est ainsi qu'il nous recommande que ce souffle de l'Esprit Saint, de ne pas l'attrister, de ne pas faire à contre-courant de cet esprit. C'est ainsi que Paul nous invite à vivre dans l'amour et l'unité. C'est justement le message de ce souffle de l'Esprit. Cette condition qui est indispensable pour vivre l'Eucharistie en vérité. Des chrétiens divisés sont un contre-témoignage de cette mission. Nous ne pourrons vraiment témoigner de l'amour de Dieu que si nous en vivons. Et notre référence, c'est que Dieu est avec nous. C'est lui que nous devons imiter et compter sur lui. C'est à lui seul que nous trouvons, dans lui seul que nous trouvons la joie et le bonheur. C'est pour cela, dans ces moments qu'aurait vécu Élie, ces moments d'isolation et de peine, c'est le moment de venir se recueillir à l'Église. Être à l'écoute de la parole. Qu'est-ce que peut être pour moi aujourd'hui la parole du Seigneur? Et être là, attentif à un geste, à quelque chose d'écrit dans le prion à l'Église, à un mot prononcé ici et là, et à le réviser, le garder parmi nous. Il y a eu dans des traditions où ils n'ont pas de feuillet de prion à l'église, lorsque le prêtre voit qu'il y a des gens qui viennent à peine près de l'évangile ou à la fin de la lecture de l'évangile, alors il relit l'évangile à la fin de la messe. Et pourquoi? C'est pour qu'ils gardent la parole de Dieu dans leur cœur et qu'ils la méditent. C'est notre cas lorsque nous avons ces feuillons à l'église pour nous ressourcer et nous approfondir dans cette parole du Seigneur. Et en ce dimanche, nous sommes venus à Jésus avec nos difficultés, nos peines, nos découragements, nos isolations. Nous sommes venus, mais comme l'a dit le Saint-Père le Pape François, lui, il est le visage de la miséricorde. Et à la fin de la messe, quand le pauvre prêtre dit « Allez dans la paix du Christ », cela signifie que le temps de la mission est là. Nous sommes envoyés auprès de tous ceux que nous rencontrons sur notre route. En venant nous nourrir du corps et du sang du Christ, nous nous engageons à être les témoins de l'espérance
qui nous anime. Que le Seigneur nous garde fidèles à cette mission qu'il nous confie maintenant et à jamais. Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi. Alors, lorsque nous nous levons pour la profession de foi, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Huguette, on dira la prière. Huguette. Le Seigneur se soucie de tous ses enfants bien-aimés. Il écoute les prières de ceux et celles qui crient vers lui. Confions-lui les préoccupations et les besoins de nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle sache guider sur le chemin de la foi ceux et celles qui doutent de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les personnes qui, comme le prophète Élie, traversent des moments de désert et sont tentés de se décourager, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que de plus en plus de petits groupes de partage de la parole permettent à des gens de grandir dans la foi et de devenir des témoins crédibles de la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes puissent vivre des célébrations eucharistiques où sont partagées en abondance la parole de Dieu et le pain de vie, prions le Seigneur. Pour chacun et chacune de nous, afin que notre communion d'aujourd'hui nous aide à imiter le Christ et à aimer comme lui, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour nos familles, pour les défunts de nos familles, en particulier pour Diane Boule décédée dernièrement, ainsi que pour la famille Boyer qui vont assister aux funérailles la semaine prochaine de leur père, du père de la famille. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour nos malades, pour nos personnes âgées, pour ceux qui ont besoin de nos prières et en union de prière avec l'intention de prière du Saint-Père le Pape François pour le mois d'août, qui nous dit
Prions pour l'Église afin qu'elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière de l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, entends ton chant. Dieu notre Père, accueille les prières de tes enfants. Que ton Esprit fasse route avec nous et nous aide comme le Christ a fait grandir la vie en abondance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la liturgie des dons. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même esprit. Père Saint, Dieu éternel tout-puissant, nous t'offrons notre humble hostie pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous t'adressent la prière, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois aussi, Seigneur, notre humble don pour toutes ces âmes chères qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta présence. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en disant avec les anges: Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Troisième prière eucharistique.
Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Jésus, dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Catherine et Cacuida, et le Saint Frère André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque William Magrate, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et écoute, Seigneur, nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire cette prière que nous avons reçue de Jésus lui-même, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers amis, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mettez seulement une parole ici. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Je suis le pain vivant, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Communion à la page 23. Le pain que je donnerai, dit le Seigneur, c'est ma chair pour la vie du monde. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et l'objectif vie pour cette semaine. Chaque jour, je prends le temps de lire un passage de la Bible. Je m'inscris à un petit groupe de partage de la parole où je m'informe sur la lumière d'en créer un. Je rends grâce au Seigneur qui m'a attiré à lui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, glorifiez le Seigneur. Je remercie tous ceux qui viennent de loin, qui viennent pour la première fois ou la deuxième fois après la pandémie. Et soyez toujours les bienvenus en famille, à la paroisse Sainte-Famille. Que Dieu vous bénisse.